d'un sujet que je ne parle pas beaucoup sur ma chaîne, mais que j'essaye d'instaurer de plus en plus, c'est ma passion pour Disney. Alors oui, Disney c'est une grande société américaine et personnellement c'est toute mon enfance. Les Disney ont bercé mon enfance comme je pense la plupart des enfances de pas mal de petits enfants dans le monde. Et du coup, oui, Disney c'est toujours une passion qui me suit à l'heure actuelle. Et j'ai tendance à me rendre chaque année à Disneyland Paris et plus particulièrement l'année dernière. Là je tourne cette vidéo au tout début de l'année, on est à la toute première semaine de janvier, je sais pas trop quand est-ce qu'elle se publiera, mais elle se publiera en tous les cas en janvier. Et du coup je voulais vous parler de toutes les acquisitions des dérivés de différents Disney que j'adore, que j'ai pu avoir donc en 2019 tout au long de l'année. Il faut savoir que c'est la toute première année où j'avais un pass annuel, moi et mon copain, et du coup on s'est fait plaisir et le peu de sorties qu'on a pu faire, on a été à Disney et à chaque fois qu'on va à Disney on se rapporte au moins un petit souvenir à chaque fois. Du coup, j'ai pas mal de souvenirs à partager avec vous et il y en a certains qui vont vous dire quelque chose parce que j'en avais déjà parlé sur ma chaîne. Par exemple, il y en a certains qui vont vous rappeler ma vidéo de cadeaux d'anniversaire où j'avais pas mal de choses que je vous avais présentées de Disney qui d'ailleurs vont revenir dans cette vidéo. Bien sûr, je passerai plus vite à ces objets-là. Donc voilà, en tout cas, il y a pas mal d'objets, j'ai pas mal d'objets à vous présenter et je les ai triés par Disney. Donc par exemple, je les ai triés par Peter Pan, par La Belle et la Bête, etc. etc. Donc on va commencer tout d'abord avec les Disney, Mickey et compagnie. Donc tout d'abord, on a ramené un petit magnète, on n'avait pas de magnète et on voulait essayer de combler notre blanc de notre réfrigérateur. Du coup, on a pris ce petit magnète là, donc ça présente quelques attractions, quelques décos de Disneyland Paris et de Disneyland Studios. Voilà, donc un magnète un petit peu sympa pour que notre frigo soit moins blanc. Ensuite, on a pris ça qui est très pratique, donc c'est le pantalon de Mickey et c'est tout simplement un dessous de plat ou un dessous de verre. Moi personnellement, je m'en sers plus en dessous de verre, mais ça peut également être fait de dessous de plat et c'est franchement super pratique. Moi personnellement, j'adore. On a également acheté, donc ça c'est très récent et vous l'avez vu d'ailleurs sur ma chaîne, une nouvelle boule de Noël comme on fait chaque année. Donc là il y a plutôt Mickey avec un petit sapin qui s'illumine d'ailleurs. Voilà, donc ça va être rangé juste après la vidéo pour le ressortir l'année prochaine à Noël. J'ai également le calendrier, l'un des calendriers que j'avais pour cette année, qui avec Mickey, Minnie et un petit peu toutes les mascottes des différents Disney qui peuvent exister, avec Clochette, Dempo, etc. etc. C'était sympathique et pour en revenir d'ailleurs à la vidéo de mon anniversaire où je vous présentais justement ce calendrier là, je vous disais je ne sais pas quelle forme ils vont avoir les chocolats, est-ce qu'ils vont avoir des formes de Disney, etc. Eh bien non, tous les chocolats avaient une forme d'étoile. Bon, au moins ils ne se sont pas cassés la tête, donc c'était tous des moules avec une forme d'étoile tout simplement. Et j'ai également pris donc dans Mickey et Minnie un album photo. Donc là bien sûr je ne vais pas vous l'ouvrir, je vous montre juste comme ça. Un album photo parce que on en avait besoin et je le trouvais plutôt joli et d'un prix abordable pour ce qui est d'un album photo. J'ai ramené également quelque chose donc, qui vient de mon anniversaire, donc je vais passer plutôt vite. C'est la tête de Jack et c'est pour mettre une bougie à l'intérieur pour pouvoir reprojeter sa tête sur un mur. Donc ça, à Halloween, ça fait fureur, moi j'adore en tout cas, je trouve ça vraiment super chouette. En été, je me suis ramené une petite fée Clochette de la part de ma maman, je te remercie maman si tu passes par là, que je trouve vraiment super bien faite. J'aime beaucoup les figurines de cette collection là, ils sont pas super chers, enfin ils sont abordables au plus grand nombre de personnes, c'est ça que je veux dire parce que Disney c'est vrai que c'est vraiment très cher. Donc ça c'est des figurines vraiment abordables, ils font à peu près une main, un peu moins d'une main et je les trouve vraiment bien faites, les finitions sont vraiment bien finies. Des fois les têtes sont pas spécialement bien faites, mais là je trouve que la fée Clochette ça va, le visage est plutôt bien réussi. Voilà, je sais pas si vous verrez, je pense pas que ça va faire la macro. Mais enfin bref, ouais franchement très réussi et ça m'a donné envie de la prendre et de la mettre dans ma collection. J'ai quelques petits trucs de La Belle et la Bête, dont un truc que je vous avais déjà parlé, pareil, à mon anniversaire. Donc c'est Mrs Samova et Zip. Et c'est la même collection d'ailleurs que la petite figurine de la fée Clochette que je viens de vous montrer. Voilà, donc bien sûr, spécifié Disneyland Paris. Voilà. Et je trouve vraiment bien réussi, les visages et tout, vraiment très très joli. Également donc une petite poupée de Belle. Alors oui, comme je vous ai dit l'année dernière d'ailleurs, dans mes cadeaux
C'était de décembre, je vous avais fait une vidéo de mes cadeaux de décembre de Disneyland Paris l'année dernière pour mes 3 ans de fiançailles. Et du coup, cette année, je me suis ramené une autre poupée et d'autres, vous allez voir. Voilà, je me suis mis vraiment dans les poupées cette année et celle-ci de Belle. Donc c'est une toute petite poupée, ouais, comparée à ma tête, elle n'est pas très très grande. Et elle est en 7. Alors ça fait un peu plus bébé. Moi, j'ai vraiment voulu cette poupée, c'était plus pour la poupée que pour les accessoires. Donc on a Philibert, on a son petit livre, ça je trouve ça plutôt sympa. On a Zip en tout petit avec bien sûr Mrs Samovar, un cochon, un mouton et puis une brosse et un peigne. Voilà, donc la brosse c'est plus pour le cheval bien sûr, et puis le peigne bien sûr pour Belle. Ensuite on va passer à Lilo et Stitch. Comme je l'avais dit, je suis une fan de Stitch et j'aime beaucoup Lilo et Stitch. Donc j'ai rapporté un verre. Alors celui-là il me semble que je voulais le montrer aussi, c'était pour mes cadeaux d'anniversaire là encore. D'ailleurs j'ai oublié de vous mettre un petit peu en déco, à chaque fois j'oublie et pourtant ça donne vraiment de l'importance à la vidéo. J'ai également pris Souillon, et oui j'avais Stitch en peluche. Vous allez voir que j'avais un autre personnage bien emblématique de Lilo et Stitch. Et j'avais pas Souillon, donc là je suis vraiment contente d'avoir Souillon. J'ai aussi Angel en peluche, pareil. Et en plus on l'a eu en réduction. Et ça franchement c'est des affaires à prendre, surtout à Disney. Donc voilà, Souillon, je suis vraiment super contente d'ajouter à ma collection. À mon avis, il va se pencher. Et ensuite, bien sûr, la pièce que je vous parlais justement, eh bien c'est Lilo. Voilà, Lilo en petite poupée. Mais Souillon, je l'ai pris après, quand j'y suis retournée en fait. Ça, Lilo et Stitch, je crois, Lilo, je l'ai pris en tout début de l'année, la toute première fois qu'on a été à Disney de l'année, alors que Souillon, il vient de la fin de l'année. Donc voilà, je l'avais donc juste là, Souillon, mais je l'avais pas réellement. Et cette poupée, elle est juste magnifique. C'est les animateurs et franchement, ce sont une collection de poupées que je trouve juste sublime. C'est en général les princesses qui sont représentées quand ils sont petits. Bon, là pour Lilo c'est sa taille même dans le film, mais je les trouve juste trop bien faits, ils sont d'une qualité magnifique. Pour la taille je trouve que le prix n'est pas non plus abusé. Là encore je relativise, c'est quand même Disney donc c'est quand même cher, mais la taille est vraiment très très grande, hein. Je vais vous montrer par rapport à Belle. Voilà, ça c'est la version toute petite quand même cher. Et ça c'est la version grande et pour un prix tout à fait abordable je dirais. Si vraiment vous voulez une belle pièce de collection, je trouve que ça vaut largement son prix sans être trop abusé. Voilà, après chacun son budget, je suis bien d'accord là-dessus. Mais je la trouve trop bien faite et en plus elle a son air qu'elle fait souvent dans le film, j'adore. Franchement, magnifique, très très belle poupée. Malheureusement, elle passe pas, donc je ne vais pas pouvoir vous la mettre en déco. C'est dommage parce que de temps en temps, j'aimerais bien vous mettre une déco de Disney derrière moi parce que j'en parle de plus en plus sur ma chaîne et je m'aperçois qu'à chaque fois, vous savez, mes mangas, bon, bien sûr, les mangas, ça tient encore plus dans mon cœur que Disney, mais Disney, ça fait toute mon enfance, ça continue ma vie d'adulte avec mes fiançailles que j'ai passées à Disney. Donc c'est vrai que peut-être que je vous ferai... je tournerai quelque part, autre part dans ma maison et que je vous ferai un plan sur mes collections de Disney. Pourquoi pas? Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. C'est donc à réponse, toujours avec un animateur. Je viens d'en parler, donc forcément j'en reparle. Celle de réponse. Et alors celle de réponse, par contre, j'ai fait une tresse parce que ses cheveux sont beaucoup plus longs que les pieds. Là encore, je trouve que c'est le détail Disney qui tue, quoi. Ils n'ont pas arrêté les cheveux là, comme la plupart des poupées. Ils les ont vraiment fait beaucoup plus longs pour qu'ils dépassent de ses pieds. Et encore, je les ai mis en tresse. Donc ils sont quand même longs à peu près comme ça en règle générale sur la tresse. Mais je les ai mis en tresse parce que je trouve que du coup, ça fait le job. C'est à peu près la même taille que sa tresse qu'elle a dans l'anime. Enfin dans le... Je dis l'anime, j'ai trop le Japon dans la tête moi. Dans le film. Et du coup franchement je la trouve vraiment super belle. Elle est vraiment super bien faite et tout. Génial. Bien sûr les pieds nus. Je trouve ça trop beau. Le visage des poupées c'est juste excellent. On se croirait dans le film en les regardant. Enfin, moi personnellement je suis bluffée. Ouais les poupées c'est vraiment quelque chose. Je me suis mis l'année dernière comme je vous ai dit. Et je suis bluffée, les poupées sont juste trop trop belles, vraiment magnifiques. Et pour finir avec réponse, j'ai
Une tasse, ça je vous avais parlé d'ailleurs je crois sur mes souvenirs d'été 2019. Voilà, la tasse avec donc la tour et le petit, je sais pas comment on peut appeler ça, un morpion, un lampion ou je ne sais quoi. Mais ouais, la tasse je la trouve trop bien pensée et trop belle, je l'adore, franchement elle est magnifique. Encore deux petits films à vous présenter et pas des moindres puisqu'il y en a un qui m'a beaucoup marqué cette année, enfin l'année dernière pour le coup, et puis aussi le film où j'ai pu réaliser un cosplay dedans, c'est-à-dire Les Mondes de Ralph. Et donc je vais commencer par vous parler des pins. Donc celui-là je voulais vous le remontrer, mais je vous l'avais montré donc l'année dernière, l'année d'avant, en 2018, en fin d'année 2018 je vous l'avais montré. Donc voilà, le pins de Vanellope que je trouve juste excellent, je l'adore. J'adore les pins, ça c'est aussi une collection que j'ai faite depuis 2018, 2017, je sais plus. Et j'adore ça. Donc j'en ai pris plusieurs et j'ai complété ma collection pour les mondes de Ralph. Là on a Ralph et Vanellope et j'en ai deux derniers pour cette collection là. C'est ceux de Vanellope mais en emoji. Et franchement c'est trop mignon. Ainsi que Ralph aussi mais en emoji avec son je vais tout casser. Et franchement je les trouve juste excellents. Ouais les pins ça c'est une collection que j'adore. Et peut-être que si un jour j'en ai suffisamment pour vous faire une vidéo dessus, peut-être que je vous les présenterai en les filmant bien, que vous les voyez mieux, parce que là c'est un peu flou. Mais franchement ça j'adore, les pins c'est excellent et en plus derrière, quand vous enlevez la petite attache, d'ailleurs c'est une tête de Mickey les attaches, c'est excellent. Quand vous enlevez l'attache, vous avez même Pin Trading 2018, vous avez la date de la création du pins et ça je trouve ça juste excellent. Ça fait souvenir et en même temps vous avez la date à laquelle il a été fait. Ça c'est juste excellent, moi j'adore. Et la dernière chose que j'ai donc de Ralph pour cette année, c'est un coffret de 10 figurines et malheureusement moi j'adore les exposer. Donc je les ai enlevés de la boîte et je vais vous les montrer vite fait un par un. Donc on a la limace, donc c'est pour Ralph 2.0. On a Ralph lui-même qui est d'ailleurs la plus grosse figurine de la collection, sont petites mais il y a quand même 10 figurines dans le set. Il y a Vanellope bien sûr. Nous avons Google, Monsieur Je sais tout. On a Félix. Sa femme, je sais plus comment elle s'appelait. On a aussi lui, Spamley. On a Yes. C'est les personnages principaux que l'on voit dans le film. On a Shanks. Et on a également le lapin et le petit chat qui mangent leur pancake et leur milkshake. Voilà, et d'ailleurs pour ceux qui ne sauraient pas, si vous avez vu le film et que vous avez été déçus parce qu'ils n'apparaissent pas dans le film, et bah regardez après les crédits, puisqu'on les voit, mais après les crédits. Ma dernière petite zone de goodies que j'ai pu ramener cette année, enfin l'année dernière, excusez-moi, donc en 2019, c'est la Reine des Neiges. Et donc j'ai ramené, je vais commencer par ce que vous savez, c'est-à-dire le calendrier de la Reine des Neiges 2 que j'ai d'ailleurs ouvert sur ma chaîne. Je ne sais pas si au moment où je publierai cette vidéo, j'aurai publié la vidéo, mais si je l'ai publié, vous l'aurez sur le petit en haut à droite, pour vous montrer le déballage donc, de ce calendrier que j'ai déballé avec vous. Parler des pins, et bien justement j'ai un pins, le pins du cosplay que je suis en train de créer. C'est celui d'Anna, voilà, Anna je l'ai adoré et puis sa tenue du long du film, sa tenue de voyage, j'ai trouvé juste sublime, franchement c'est wow. Elle m'a flashé dans mes yeux quand je l'ai vue la toute première fois, le design de sa tenue. Et je suis tombée amoureuse de ce film, du coup j'ai fait la tenue. Voilà, et franchement, trop beau. Donc encore un pins, je vous dis, j'adore ça. C'est vrai que par contre là pour le coup les pins c'est super cher pour ce que c'est, hein, c'est tout petit. C'est super cher. Mais j'adore ça. Ça c'est une collection, je trouve qu'il fait vraiment collection. Là pour le coup ça fait pas petite fille comme les poupées, ça peut faire petite fille, etc. etc. Là pour le coup, je trouve que c'est une collection juste magnifique, les pins, voilà. Enfin, je suis rentrée dans les pins, dans la collection de pins et j'adore ça. Alors quelque chose qui fait quand même moins collection, pour le coup, c'est les badges. Donc c'est le badge de Elsa et Anna, ça c'était un cadeau d'anniversaire également. Et puis le Sister Forever, des petits badges. Je savais même pas qu'ils en vendaient à Disney, j'ai eu la surprise à mon anniversaire. Ensuite, là on rentre dans les poupées. Hein. Comme je vous ai dit, j'adore les poupées, donc j'ai pris la nouvelle poupée d'Anna. Donc voilà, avec justement la tenue que je suis en train de réaliser en cosplay. Donc à l'heure actuelle, j'ai fait la ceinture, j'ai fait à peu près la robe et une manche. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de taf à faire.
Mais franchement j'adore, j'ai trop hâte de finir mon cosplay et la poupée je la trouve juste trop belle. Trop trop belle. L'année dernière je vous disais que les poupées justement comme ça j'aimais pas et que j'adorais les animateurs. Je trouvais que ça faisait vraiment trop fillette et finalement j'ai craqué dessus et j'ai commencé une collection de poupées, vous allez le voir là. Donc c'est Anna qui commence ma collection de poupées de cette version là parce que les animateurs c'était Vanellope, ma grande poupée de Vanellope qui commençait ma collection, mais pour le coup pour les poupées normales dirons-nous c'est Anna qui a commencé ma collection et j'en suis pas déçue, elle est vraiment super jolie. Collection, un duo de poupées, c'est-à-dire là encore Anna mais avec une autre tenue, bien sûr du 2 également, et également Elsa, ils sont vendus ensemble. Voilà, avec leur tenue du film, au début du film encore. Et ils sont juste magnifiques, enfin, je trouve ça trop trop beau. Ça pour le coup, je pense que je peux vous les mettre en fond. Ah non, ils passent pas, c'est trop dommage. Ça aurait fait un bon fond. Oh, si ça passe ici. Voilà, donc vous verrez un petit peu Anna. Je vais essayer de mettre Elsa à côté parce qu'ils sont vraiment super belles. Voilà, la taille de sa traîne. Trop trop beau. Alors après je sais, hein, il existe des poupées vraiment des poupées de collection à 300 € le coffret des 2 poupées. Clairement j'ai pas 300 € à mettre dans une poupée, donc si je peux prendre deux poupées à 40 € déjà c'est vraiment cher je trouve. Donc voilà, moi je prends ceux à 40 €, c'est largement plus abordable et je les trouve tout aussi jolies malgré que bien sûr il n'y a pas les détails extraordinaires qu'il y a sur ceux à 300 €. Mais déjà, franchement, je trouve que c'est déjà des poupées de collection. Et clairement, je suis pas du tout déçue, je les trouve vraiment super belles. Je vous mets Elsa à côté d'Anna. Voilà. Comme ça, les sœurs sont de retour toutes les deux. Donc moi, j'ai acheté des socles hein, parce que sinon, ils ne tiennent pas. Hein, pour ceux qui ne sauraient pas, qui regarderaient ma vidéo et qui auraient envie de les prendre. Les socles ne sont pas vendus avec, je les ai pris séparément sur Amazon pour 3-4 €, j'ai eu 10 socles. Ça va. Et ensuite, ça c'est le coffret que je m'attendais pas du tout. C'est un gros, quand je dis gros, c'est énorme, cadeau de mon fiancé pour décembre, parce qu'il faut savoir qu'on s'est fiancé en décembre, donc à chaque fois on fête notre anniversaire de fiançailles, si je puis dire, à Disney. Et cette année, ça donc, et encore ça aussi, ça vient de décembre. Donc j'ai eu le cheval, et donc pour ceux qui sauraient, le cheval est en vente avec 4 poupées en coffret. Et il est magnifique, il y a des espèces de paillettes dedans, il y a de l'eau également, ça se voit pas, mais il y a de l'eau dedans. Il est constitué d'eau intégralement. Sauf la coque, bien sûr, c'est du plastique, mais il est trop beau, les effets des vagues sur la crinière, c'est juste magnifique. Donc il y a le cheval que je pense ne pas pouvoir vous mettre en fond. Si le cheval rentre, alléluia. Donc le cheval, voilà, en espérant qu'il ne tombe pas, normalement c'est... Bon, je ne suis pas rassurée, mais je vais essayer de vous le faire tenir là. Donc le cheval, bien sûr, à Elsa, pour l'accompagner. Moi je l'avais mis sur le cheval, c'est pour ça que la jupe est un petit peu relevée. Voilà. Donc Elsa, pareil, en poupée, donc de la même taille que celle qui est là, sauf qu'elle n'a pas la même tenue. Et elle est trop belle, j'adore. Franchement, ouais, je suis tombée amoureuse des poupées voilà, cette année. Et clairement, je suis pas du tout déçue. Du coup, je pense pas que je vais pouvoir vous la mettre en fond. Sinon vous allez plus voir cela, donc je vais pas vous la mettre en fond. Mais donc le cheval fait partie du coffret, donc avec Elsa comme ça, avec Anna de cette version là. Alors normalement elle a la cape comme celle-ci, elle a la même cape par dessus. Moi je l'ai enlevée puisque j'avais déjà une poupée d'Anna semblable, donc je l'ai enlevée puisque dans le film à un moment elle l'a plus. Voilà. Comme ça je n'ai pas trop de doublons. On dira que j'ai pas de doublon en fait. J'ai aussi lui, un nouveau personnage dans Frozen 2, qui est plutôt très intéressant d'ailleurs. Si on suit bien le film, il est plutôt intéressant. La première fois que j'ai vu le film, je me suis dit ouais, on le voit pas beaucoup. C'est vrai, on le voit pas beaucoup. Mais il a quand même une certaine importance pour le film. Et également la dernière poupée de cette vidéo, la dernière poupée de la Reine des Neiges, c'est Christophe. Et il est tout doux.
Sa tenue est vraiment super douce et tout. Je m'attendais pas à ça franchement quand je le voyais emballé. Il est vraiment super tout doux, sauf les chaussures. Et je trouve super bien fait. Alors le seul bémol, c'est que pour les garçons, ils n'ont pas de cheveux faits en fibre. C'est des cheveux en plastoc. C'est ça que je trouve dommage en fait, parce que les garçons du coup sont moins travaillés à mon goût, à mon propre avis, que les filles. Et c'est vrai que je trouve ça dommage. Donc voilà, 4 belles poupées pour un set juste magnifique avec un cheval trop beau. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai juste adoré vous partager tous mes goodies de cette année 2019 que j'ai pu prendre à Disneyland Paris. Si jamais cette vidéo vous plaît, dites-le moi dans les commentaires et je recommencerai peut-être cette année si jamais je m'y rends autant de fois, malgré que ça m'étonnerait quand même que j'ai la chance de pouvoir m'y rendre autant de fois que l'année dernière. En tout cas, je verrai bien au niveau de vos avis si jamais j'ai des retours de votre part. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.